Tu étais au TD la semaine passée? Non. Non. Non, je ne suis pas partie. Toi, tu étais où? J'étais fatiguée, non. Ma copine m'a appelé là qu'on aille travailler ensemble. Je ne pouvais pas. Tu ne peux pas. Pardon, il ne faut pas fuir les cours. Il ne faut pas fuir les TD comme moi. Moi, je n'ai pas l'argent pour payer les TD là-haut. Et ça, c'est même le sujet. Alors quoi le sujet? Ce n'est pas le sujet, pardon. Ce sont les fêtes. Toi, tu viens me parler de TD. On a fait, on a laissé. Maintenant, nous sommes en train de passer un moment festif. Tu viens me parler de... D'accord. Ah, parlons même des fêtes là même. Je ne sais même pas comment moi je vais même passer les fêtes. Hein. Je ne sais vraiment pas. Comment ça? Je t'assure, je ne sais pas. Moi, je n'ai même pas d'abord l'argent pour payer, ne serait-ce que les TD, les cours de 200, 250, 300. C'est l'argent des fêtes qu'il va trouver. Il va trouver ça comment? C'est comment? Ça va. Et toi? Oh, ça va. Depuis que t'attends là. Comme tu sais que je suis occupé tout ce temps-ci et à l'heure-ci, regarde, à l'heure que tu m'appelles, j'ai affaire. C'est comment tu dis quoi? Bon, je t'appelais par rapport aux fêtes. Aux fêtes. Oui. Les fêtes, on fait quoi? Mais tu m'avais promis les choses dont tu dois réaliser. Tu m'avais promis les vêtements, les chaussures, les perruques, tu as oublié. Et le voyage là, qu'on essaie de planifier, non? On essaie de voir dans quelle mesure on va fonctionner. Et moi, je t'ai promis d'aller avec toi au restaurant. Ah bon? Je t'assure. Bon, tu sais, la seule chose, c'est que là-bas, c'est complètement en anglais. Complètement en anglais. Tu connais le nom de quelques plats en anglais? Non, je ne connais pas. Tu connais les beefsteaks? Non, non. Les Spanish? Spanish? Non, je ne connais pas. Tu connais les oiseaux? On te tue? Oh, bébé. T'inquiète, là, tu ne vas pas être humilié parce que moi, je parle déjà couramment anglais. Je suis un Américain du Canada, villageois de New York aussi. Je t'ai dit que ma famille, ils sont venus ici en Afrique pour la traite des nègres. Tu vois un peu? Chez nous, ça s'est inversé, tu vois? Bon, bébé, ce que je voulais, c'est que tu me dises tout ce dont tu as besoin. Et puis, je réalise tes rêves. N'est-ce pas? En un clic de doigt. C'est que tu m'as vraiment manqué. Ça fait une semaine, on ne s'est pas vu vraiment. Je suis dégoûtée. Moi également. Oh. Mais je sais pas. Et comment tu prévois ces fêtes-ci? Ah bébé, moi j'ai rien de prévu. Hein. Actuellement, j'ai rien de prévu. Ah bon? Oui. Tu aimes les surprises? Ah bébé, je déteste les surprises. Sérieux? Je déteste ça. Toi, tu me connais. Je n'aime pas les surprises. Ok. Bon, je voulais te faire une surprise, mais comme tu n'aimes pas les surprises, pour ces fêtes de fin d'année, tu vois, notre relation, on a déjà mis un peu de temps. Alors, j'aimerais bien t'amener au village pour te présenter à ma famille. Ah bon? Oui, mon ami. Bébé, tu vas m'amener au chez tes parents. Oui. Oh bébé, s'il te plaît, fais mon câlin. Oh. T'es le meilleur, je t'assure. T'es le meilleur. Oh mon Dieu. Oh bébé. Ok. Tu sais, et pour les préparatifs, je te laisse faire comme tu peux. Hein. Et dès que tu es disponible, dès que tu as fini, tu me fais juste signe, je viens, je te prends en part. Ah bon? Oui. Attends, tu as dit que je fais ce que je veux. Oui, mon amour. Ça veut dire que peu importe, donc c'est ce que je veux là. Oui, mon amour. Ah, bébé, vraiment, t'es le meilleur, je t'assure. T'es le meilleur. Aïe! Je ne pouvais pas trouver mieux que toi, franchement, mais je suis tellement émue. Non, parce qu'elle m'a prêté là, il serait comme ça. Mouais, je t'assure. Surtout que ta belle-mère attend ce moment-là. Hein, parce qu'elle a vraiment envie, elle a hâte de voir sa belle-fille. Bébé, je vais même pas te décevoir. Quand elle va me voir là, elle va dire que non, il n'y a pas de ça, c'est ma belle-fille. Je t'assure, c'est vrai. Ah, bébé, je t'aime trop, t'assure. Je t'aime, je t'adore. Je sais, je n'ai pas oublié, mais je ne
pense pas que c'est le bon moment actuellement. Comment tu sais très bien que je suis au boulot? Je suis en train de chercher de l'argent que tu veux. Et tu m'appelles pour me parler des fêtes. Mais il fallait que je t'en parle, il fallait que tu te mettes la puce à l'oreille pour que tu n'oublies pas, non? Et tu pouvais attendre même en soirée, quand on va être ensemble, on peut mieux discuter que de me déplacer et venir pour parler de ça. En fait, j'ai compris, ça ne me dérange pas, tu comprends. Ok. Là, présentement, je t'ai dit que je cherche l'argent que tu veux. Et je ne peux pas te donner une réponse fiable, puisque là, présentement, je n'ai pas encore les moyens. D'accord. Donc, je vais retourner au boulot, chasser, parce que c'est la saison présentement. Donc, Ok. je ne dois pas blaguer. D'accord. Ok, comme ça, moi, il va à la maison. Je D'accord. pense en toi. Ok. Pourquoi tu n'aimes pas les surprises? Les surprises. Oui. Je voulais faire une surprise. Maintenant que tu es venu parler ici, là, et ça serait encore la surprise. Mais c'est toi qui as invoqué le sujet des fêtes ici, non? Si tu savais que tu devais me faire une surprise, tu devais seulement laisser et me faire la surprise là, le jour de En tout cas, ça va, ça va. On allait partir, on va partir au shopping samedi, toi et moi. Waouh, là ça marche. Bon, comme tu dis qu'on va partir, Attends, on va partir, je te dis qu'on va partir au shopping, toi et moi, c'est tout ce que tu fais. Même pas que tu es comme ça, tu me touches, même tu me mets même comme ça, là, tu me lances même, tu ne fais rien. non, je ne fais rien comment. Tu sais quoi? J'ai souvent un peu honte de te demander certaines choses. Mais maintenant, là, je serai dans l'obligation de te demander. Tu peux un peu me couvrir un peu de 25 minutes. Donc, il te dit que j'ai une surprise. Tu ne me laisses même pas encore t'expliquer que bon, la surprise c'est quoi. Après le shopping samedi, on va se faire plaisir. Donc, on va partir dans un hôtel VIP 5 étoiles. Tu veux ça quand? Je veux ça jeudi. Tu sais que la fête c'est dimanche. La fête c'est dimanche. Donc si tu me donnes l'argent là, jeudi là, ça va aussi m'aider. Tu as compris la partie qui te disait qu'on va partir au shopping. Après ça, il y a une surprise. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Tu sais, quand je marche avec toi, moi aussi je n'ai rien dans mes poches là. Moi je suis souvent gêné. Hein. Moi là, ça me dérange souvent. Hein, chérie. Tu vois que tu veux seulement aller me faire suer là-bas. En tout cas, ça va. Je vais te donner ça jeudi. Ok. Kiki. A dit que les fesses Le là. bébé. Non, là maintenant, je peux à sauter. Je vais aller danser avec vous. Il y a mon N'est-ce pas? Je t'assure. Ah, mon Dieu. J'ai besoin de la greffe brésilienne. Au Brésil, juste à côté des États-Unis. Ouais, s'il te plaît, arrête-moi tes choses des Non, Américains. ça va, ça va. Franchement, dans l'histoire, mon grand-père est venu ici en esclavage, en Afrique. N'est-ce pas? Ouais, tu vois, Mhm. tu es tellement jolie. Quand je regarde tes yeux, je te dis, je peux faire une crise, moi. Une crise d'amour, bébé. Parle-moi des fêtes. Parce que moi, j'ai besoin de la greffe brésilienne. Je vais se péter avec quoi? Quand toi, tu veux. Le Brésil, c'est à côté du Canada. Ne t'inquiète pas, je vais te gérer ça. Tu veux encore quoi? Mhm. Tu veux encore quoi? Après la greffe, c'est quoi? C'est l'habillement. Non, après la grève, ce sont les cils. Non, j'ai pas besoin Après. de cils. Pour ça, moi, non, j'ai pas besoin de cils. Après la greffe, c'est l'habillement. Ok, il n'y a pas de souci pour ça, tu comprends? Mhm. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 23, je vais tout gérer, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mon bébé, ça va. Je t'ai parlé d'Espagne, j'ai beaucoup de choses. Mais là, je connais un Canadien qui est ici, qui fait des bonnes classes. Et on va aller là-bas pour prendre la classe. Oh, chérie, que t'es toute belle. Mhm. Ok. T'es comme les Brésiliennes, je te suis. J'espère que tu ne m'angoisses pas. ça. Mon bébé, s'il te plaît, est-ce que je ne mérite rien? Je me vois que je... Bon, allons prendre une glace. Je connais un Canadien qui fait des bonnes glaces là, quelque part au Carrefour. Ah, On je va peux- sortir, t'inquiète, on va sortir. Mhm. Et tu as même le transport, tu es là. Je n'ai même pas le transport. Je sais que je vais rentrer comment. Tu es venu ici comment? Je suis venu ici à pied. Mais c'est pour ça qu'il voulait même encore qu'on reste là. Il ne sait même pas comment. Je suis en train de réfléchir comment il va marcher. Il va encore marcher là pour rentrer. Vu la surprise que tu réserves pour moi, waouh, je vais savoir marcher le courroux, non? Ah, En tout bon. cas, t'inquiète pas. Bon, voici 500. Ça peut t'aider pour le transport, non? Non,
J'avais d'abord le comment. Ok, ça. Quel est ton transport alors? Ça, c'est quoi? C'est 500. Tu me donnes 500 €. C'est 500, c'est le nouveau billet, non? Allez même de sauter comme ça, que je t'ai donné le nouveau billet. C'est comme ça que tu dis que c'est 500. C'est maintenant notre agent ici. Oui, c'est 500 là-bas. Chérie, même comme tu m'as donné là, tu ne vas plus reprendre, non? Ok. Je prends pourquoi? Parce que moi, je ne vais même pas payer la moto avec elle. Tu vas marcher. Je vais marcher à pied. Ouais. Oh chérie, là c'est là, le visa là-bas est pas. Alors, mais si, il y a le nouveau billet. Aide-moi, c'est comment? Elle n'est pas comme ça. Oh, elle est là. Waouh. Quelle beauté. Classe. Matador, tu m'écrises les critères de choix. Ma jolie princesse. Oui, mon cœur. Chérie, Oui, mon cœur. c'est comment? Ça va et toi? Ça va? Ça va très bien. J'adore passer ces moments avec toi. Ouais. Écoute, dis-moi, pourquoi tu as passé un peu de temps comme ça sans que... Pourquoi tu as passé assez de temps sans être là? Tu as un peu mis du temps, tu as un peu duré. Oui, j'étais avec mes copines là. Tu sais, par rapport à mon anniversaire, il fallait un peu qu'on planifie les choses, choisir la couleur du thème et tout. Ah Donc, bon? oui. Chut. Chérie, Oui, bébé. il y a une chose, c'est que quand l'amour veut parler, même la raison se tait. Oui. Hein? Alors il n'y a pas de problème. Tu t'en sorti, tu as choisi la couleur. J'ai choisi la couleur. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Bon, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on passe faire les achats, que tu choisisses mon vêtement. Ton vêtement. Oui. Et quoi d'autre? Tout le nécessaire, la coiffure, tout, même les soins corporels et tout. La chaussure. Oui, Bon. Chérie, je te trouve très belle, Merci, trop belle aujourd'hui. Hein. je suis Et je flattée. pense que le jour là, c'est le jour de ton anniversaire, mais j'ai l'impression que c'est moi qui vais être à l'honneur, Ah bon. puisque j'aurai le plus beau cadeau du monde. Waouh, Hmm? je t'aime mon cœur. Moi aussi, bébé. Alors, je vais t'accompagner le soir. D'accord. Allons-y. Et tu dis alors qu'on va faire les achats quand? Ok, comme j'étais en train de dire, on a deux nouveaux dans la salle. À ma gauche, j'ai Sylvain Ledoux et à ma droite, j'ai Sébastien. Alors, les anciens, je vais vous laisser le temps de vous présenter aussi. Je suis le KDD, je suis un Américain.
Mes parents sont venus en esclavage ici en Afrique. Voilà pourquoi vous avez la chance de m'avoir sur ce plateau. Déjà, vous pouvez vous vanter d'avoir vu un Américain. Moi, c'est Daniel. Je suis Nesmi Aimie. Ricardo. Ok. Déjà, Sébastien et Sylvain, soyez les bienvenus. Sans toutefois tourner, sans toutefois spéculer, je vais aller gros but. En réalité, vous savez que nous sommes en période de décembre. Décembre, une période de mouvement. Et le syndicat a un projet qu'il suit. Ce même syndicat est là pour défendre nos intérêts, sauver nos économies. Alors, pour mener à bien notre projet, le grand boss m'a appelé, le grand boss Freddy. Lui et moi, on a eu à discuter par rapport à la saison, à la période de décembre, où on a eu à prendre une décision. En fait, Freddy a demandé que tout membre du syndicat se sépare de sa petite, que chacun d'entre nous mette une petite pause à sa relation sentimentale pour mener à bien notre projet. Ça, c'est une blague là. Président, j'espère que c'est une blague. Mais franchement, c'est une blague là. Franchement, c'est une blague. Mais président, tu fais genre une décision. Enfin, C'est une blague là. Bonne décision. Ça, c'est une bonne décision, ça. Oui, ça a l'air d'une blague. C'est un peu drôle, c'est vrai, mais mes chers confrères, je vous assure que ce n'est pas une blague. C'est une décision valable. Si vraiment on veut mener à bien notre projet, on va se sentir dans l'obligation de mettre une pause dans les relations. Poésie. Là, moi, je ne peux plus supporter. J'espère qu'il y a de cela 2 jours, je suis venu vous voir pour vous dire que pour ces fêtes de fin d'année, je vais amener ma femme au village, la présenter à ma famille. Et maintenant, tu veux couper mon bonheur, ma joie, ma Diane, me séparer d'elle? Comment? Là, vraiment, plaisir. Revoyez, moi, je suis pas d'accord. quand le grand boss et toi, vous avez pris cette décision, vous avez pensé à moi? Je suis un étudiant, membre syndicaliste. Je contribue. Vous ne vous posez même pas de questions que cet argent sort d'où? C'est ma femme qui me met à l'aise. Oh Nesmi, arrête-nous ça. Tu viens pleurnicher ici, que qui est ton père ici? Toi, tu parles. Tu n'as même pas une copine. Voilà une seule. ça que tu as, non? J'ai Mais- alors. Dis donc, arrêtez-moi ça. Et toi, mec, que dis-tu? Franchement, moi, je peux pas. Je peux pas rompre avec elle. Moi, je suis quelqu'un qui vit dans la jaille. Moi, je peux pas. Et quant à... Monsieur le Président, c'est pas pourquoi vous êtes en train de nous poser des questions ou alors vous êtes en train de nous donner les injonctions. Parce que je pense que sans nous, ce syndicat ne pourrait pas avoir lieu. Alors vous avez pris des résolutions en catimini. Vous venez parce que nous sommes un bas peuple, nous sommes ceux-là qui n'ont pas de bouche à donner dans ce syndicat. Pourquoi demander? Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Et le Franco, Très bonne décision. effectivement, je vais commencer avec Sylvain. Sylvain, ton comportement, ça ne me surprend pas puisque je me dis que toi, tu es encore novice et tu ne maîtrises pas le fonctionnement du syndicat. Mais laisse-moi te dire que
le syndicat ne prend jamais une décision qui joue à sa défaveur. Ça va t'aider. Mais celui-là qui me surprend, celui-là qui me surprend réellement, c'est KDD. Mec, tu me déçois. Tu me déçois. Je vois que tu es en train d'oublier ton identité réelle. Tu es en train d'oublier tes bases. Tu passes le temps à dire aux petites filles que tu es un Américain. Tu te fais des illusions. Tu passes le temps à tromper tes gonzesses et autres. Tu dis que tu n'es pas d'accord à la décision de Freddy. Est-ce que tu sais que tu me dois de l'argent? Tu me dois combien? Et maintenant, Américain, grand Américain que tu es, Escroc. tes petites gonzesses et autres, elles vont t'appeler pour sortir, boire, manger et autres, se balader. Tu vas trouver de l'argent où? Je vais te rappeler qu'il faut me laisser tes histoires d'Américains quand tu es avec moi. Puisque je te maîtrise bien. Je connais tes origines. Alors méfie-toi. Et quant à toi, Nesmi, c'est bien beau d'entendre que non, c'est la femme qui te donne à manger, c'est la femme qui te donne de l'argent, c'est la femme qui t'achète les vêtements et autres. Ah oui, tu es un gigolo. Mais il y a une chose, ta réputation, la dignité de l'homme. Ta réputation, Nesmi. Tu ne peux pas réfléchir, mettre une petite pause à la relation, se faire de l'argent et revenir vers la fille en question aussi pour qu'elle te considère comme un homme. Arrête de te laisser considérer comme un subordonné. Mais ça, c'est la période où toi aussi tu dois prouver que tu es quand même un homme. Tu es un homme. Et quand le syndicat réfléchit pour toi, c'est d'une manière rationnelle. On peut économiser et revenir peut-être en janvier, février. Tu repars vers la même fille. Ayant tes fonds, tu seras considéré pas comme un subordonné. Alors, je vois que j'ai fait l'erreur en prenant les différents points de vue des gens. Et là, je vais me ressaisir en disant que ce n'est pas une supplication, ce n'est pas une demande, encore moins une doléance. C'est une obligation, une injonction, un ordre impératif. Poésie. Là, moi, je ne peux plus supporter. J'espère qu'il y a de cela 2 jours, je suis venu vous voir pour vous dire que pour ces fêtes de fin d'année, je vais amener ma femme au village, la présenter à ma famille. Et maintenant, tu veux couper mon bonheur, ma joie, ma Diane, me séparer d'elle? Comment? Je trouve que votre syndicat n'a vraiment pas droit d'être là. Parce que je suis venu ici sachant que je vais me faire de l'argent. Et maintenant, vous me demandez de rompre avec ma femme. Président, restez avec votre syndicat. Restez avec. C'est la meilleure des façons. Franchement, si tu étais au state, on te butait. Et la seule chance que tu as, c'est que Freddy n'a pas encore fait ta connaissance. Sinon, tu devais le regretter. Monsieur le Président, c'est pas question d'ancienneté ou alors question de nouveau. Je pense que je vais devoir vous quitter parce que je ne suis pas d'accord avec cette décision. Malgré que je n'ai pas de copine, mais je ne trouve pas cela favorable. Il n'a même pas de voix. Moi, je vais te buter. Daniel! Daniel! Alors, tu fais un ancien du syndicat et tu connais à qui tu as affaire. Alors, si tu fais ce que tu veux faire là, tu sais à quoi tu t'exposes. Tu le sais très bien. Si on me cherche de te buter, je vais te buter. Alors, je t'ordonne de rentrer ici. Peut-être que tu le fais, tu ne sais pas. Mais si Freddy se rend compte que tu as tenté de faire ce que tu voulais faire là, mon ami, tu sais à quoi tu t'exposes? Président, vu les lois et les règles de notre syndicat que nous avons voté ici tous ensemble,
comment est-ce que cela va donc se passer? Voilà, c'est une bonne question. Voilà la question que j'attendais. Voilà le genre de question que j'attendais. C'est une très très bonne question, monsieur Sébastien. Alors, écoutez-moi. Je vais vous rappeler un petit point. Les femmes ne sont que des bébés, des jouets, faciles à manipuler. Ah oui, les femmes sont des enfants. Facile à les convaincre. Il suffit juste de trouver des explications, de trouver des excuses banales. Trouvez-vous des excuses banales? Ah oui. C'est rien. Avec cet argent, vous allez revenir convaincre les mêmes femmes. Alors, il y a un point essentiel. À chaque rupture, il doit y avoir au moins deux espions. Au moins deux. Des membres du syndicat. Pour une preuve palpable. On doit filmer et envoyer au grand boss. Mais Président, je peux le faire seul, non? Et quand tu vas le faire seul, moi je vais me rassurer comment? Comme il n'arrive même pas d'abord à parler ici, c'est devant la gauche qu'il va parler. En fait, mes chers confrères, Boss. je sais, c'est une décision aussi difficile. Pour vous et pour moi aussi. Mais, vous allez vous adapter. Et ça va aller. Savoir juger les choses d'une manière rationnelle. Le syndicat est là pour défendre nos intérêts. Alors ce soir, moi-même, je vais commencer par organiser ma rupture avec la seule petite amie que j'ai, la seule femme que j'ai. Elle s'appelle Vanessa, que vous connaissez. Je vais me séparer de Vanessa ce soir et j'implore votre présence. Je souhaite vraiment que tous, vous soyez là. Filmez pour avoir des preuves avant de continuer avec vous. Alors, je suis encore ravi que vous soyez là aujourd'hui. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais, c'est pas facile, mais ça va aller. Syndicat! Ensemble pour solidarité d'acier. Syndicat! Ensemble pour solidarité d'acier. Syndicat! Ensemble pour solidarité d'acier. Je sais, c'est pas facile, mais on va s'adapter. Ça va aller. Merci. Merci. Bonsoir ma chérie. Ah, ça va. Et la journée? Je ne veux même pas qu'on en parle de cette journée. Ah, ok. Tu m'as attendu longtemps. Oui, ça fait un moment. Il était déjà fatigué, mais il me posait des questions. Non, ça va, je suis venu. Ah, ok. Ok. Si tu vois, je ne pouvais pas t'appeler au téléphone. Parce que l'histoire dans laquelle je me retrouve est très très sérieuse. Ah bon? C'est quoi? Ça concerne la famille ou bien un problème? Non, mon amour. C'est pas de la famille. Si c'était la famille, je t'aurais dit ça dès le départ. Ah, ok, ça va. Bon. Il y a une situation. Les jeunes du quartier ont formé un groupe. Et je me suis engagé dans le groupe en question. Actuellement, ils ont déjà des petits trucs qui veulent déjà me mettre mal à l'aise. C'est pourquoi j'ai dit je ne peux pas te dire cela au téléphone. Mais c'est avec quel genre de groupe déjà où on veut te mettre mal à l'aise, je comprends pas. C'est un syndicat. Attends un peu. Normalement, quand les gens adhèrent à un syndicat, c'est pour lutter pour une cause noble. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes dans votre syndicat? Je ne comprends pas. Tu t'imagines ce qu'on nous demande là-bas? Je suis pas dans ta tête. Bon, au syndicat, le président du syndicat vient nous demander de rompre avec nos copines. Et moi,
comme moi, je ne pouvais pas accepter cela, sachant que toi et moi, on est en projet, on est en train de vouloir fonder notre vie, notre famille ensemble. Je t'ai même dit qu'on part au village pour ces fêtes de fin d'année, non? Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, moi, je ne peux pas accepter. On me demande de te quitter, mon amour. Comment? Donc tu me fais comprendre, pendant que certains ici dehors se battent, sont en train de lutter pour une cause noble, ils adhèrent dans les syndicats. Ce que toi tu trouves, c'est ancré dans un syndicat, un groupe où des gens se permettent de rompre avec leur petite amie chaque fin d'année parce que les fêtes approchent. Non mais tu es sérieux là? Est-ce que je savais donc que ça allait aboutir? Donc tu es dans ta fête comment? Tu es sérieux, tu es malade? Tu fais ça comment? Donc tu me fais comprendre que nous sommes en couple, c'est du sérieux. C'est du sérieux, tu veux me présenter à tes parents. Et tu as, non même ça, tu as le toupet, tu as la force même. Donc tu as même eu l'intention de faire ça. Et tu te présentes devant moi, tu me racontes que non, j'ai refusé parce que. Mais tu es malade. Non, calme-toi, mais tu te prends pour qui? Donc parce que j'aime pas accepter là de rester avec toi, que tu vas te prendre la tête, tu fais des choses derrière moi. Et tu te plaques donc, tu penses comme tu vas me dire que j'ai refusé, que je vais dire que non. Mais tu es malade. À partir d'aujourd'hui, la Diane Sylvain, c'est fini. T'as compris? Mais qui se prend pour qui là? Et pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc tu entres dans cette fille me dit ça, j'ai même refusé. N'importe quoi, lui. Et pardon, calme-toi. Ok. Ça c'est encore quoi? Ça veut dire même quoi? Je devais rester là-bas une fois. Comment? Moi je ne cache rien. Je viens lui dire toute la vérité. Elle se fâche après moi et maintenant elle me lâche encore comme ce foutu syndicat. Aïe 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 aïe. Je devais rester là-bas. En fait, si je t'ai appelé aujourd'hui, c'est pour te donner une réponse par rapport à ce que tu m'as posé comme problème. Waouh. On va aller où accréditer? Excuse-moi si je tiens un peu un discours abstrait, si je suis un peu direct dans mes propos. Excuse-moi pour ma franchise. Mais je vais commencer par te dire que la première fois, la fois dernière, quand tu m'as appelé pour me parler de tes greffes et autres, ton comportement là ne m'a pas plu honnêtement. Je n'ai pas aimé. Et je suis venu donc te dire que j'ai pris le temps de te connaître. J'ai pris le temps de t'observer. J'ai pris le temps de t'analyser. Et j'ai compris que toi, tu n'es pas celle-là que je pensais. Oui. Puisque, à la base, quand je suis venu vers toi, je t'avais dit que je cherchais une femme ambitieuse. Une femme qui peut me permettre de réaliser ce que j'ai comme projet. Mais quand moi je te vois, ton souci est sur le vêtement, ton souci est dans les fêtes, la boisson et autres. C'est ça que toi tu veux. C'est le genre de vie là que toi tu veux. Et moi je veux te dire que non, c'est pas le genre de vie là que moi je veux. J'ai mes ambitions, j'ai mes buts, j'ai mes objectifs à atteindre. Tout ce que toi tu veux, ce sont les fêtes, les balades, l'habillement et tout. Tu ne regardes pas l'avenir, tu ne sais pas qu'on a l'avenir devant nous. Toi tu ne vois pas ça, tu n'analyses pas. Attends, tu es quel genre de femme? Tu m'étouffes même. Non, je ne t'étouffe pas, je suis en train de te dire les vérités. Je pense que la première fois, quand toi et moi on a eu à causer, quand je venais te faire des avances, je t'avais dit clairement que je cherchais une femme avec qui je pouvais entretenir une relation sérieuse. Non seulement une relation sérieuse, mais aussi une femme qui avait des ambitions, qui ne regardait pas au bout de son nez. Mais là, je constate que ce n'est pas le cas avec toi. Ce n'est pas le cas avec toi. Et moi, j'ai mes objectifs à atteindre. J'ai les objectifs à atteindre. Honnêtement. Et quand je te regarde, bien vrai, c'est ta beauté qui m'a attiré. Mais ton comportement là, c'est ça qui est en train de me chasser. Puisque je ne pense pas que à la Lucie, je peux continuer avec toi. Je me sens dans l'obligation de mettre fin. Parce que là, tu attaques même déjà mon travail. Tu es en train d'attaquer mon propre travail. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça finisse? Donc, tout ce que je suis en train de te dire là, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ah oh, j'ai tout laissé pour toi. Tu sais que je n'ai plus un autre gars à part toi. Je vais faire comment?
l'histoire entre toi et moi, c'est bon. Attends, ouais. Non, je te dis, on parle. On peut d'abord. Pourquoi tu parles comme ça? Quoi? Tu veux qu'il te dise quoi? Ok, bon, je ne veux plus rien pour les fêtes alors, c'est bon, je ne veux plus rien. Non, aujourd'hui, tu crois. Même le téléphone là, je vais continuer d'utiliser ça. Je ne veux Non, plus aujourd'hui, l'alibi sont les fêtes. Alors qu'après ça, tu vas continuer. Non, je ne vais plus rien demander. Vanessa. On va aller voir ta mère au village, je ne veux plus rien. Quelle mère? Je ne veux Quelle plus, mère? je ne veux Tu es là pour me ruiner et là, tu attaques déjà mon travail et je ne peux plus continuer avec toi. S'il te plaît. On va arranger, Non. on va arranger un ami. J'ai pris le temps de t'analyser, j'ai pris le temps de t'observer et maintenant j'ai pris une conclusion. Je ne te veux plus. J'ai tout laissé pour je toi. Ne veux pas. J'ai tout laissé pour toi. Je ne peux pas accepter. Pardon, ça. Vanessa, il faut me laisser. J'ai laissé le gars là pour toi. Toi, tu me fais quoi Va comme ça? reprendre ton gars. Attends d'abord. C'est maintenant que je comprends que quand quelqu'un bon, laisse, ne prends pas. Je ne fais Tu pas as la laissé force. ce gars pour qui? Je ne fais pas la force. Pardon, laisse-moi. Attends. Ouais. Oh, attends un peu. Attends d'abord. Tu as pensé à ta fille d'abord. Laisse-moi. Attends d'abord. Non. La fille de qui? Tu es venu avec une fille, c'est mon enfant. Viens d'abord. Pardon, laisse-moi. Viens d'abord. Viens d'abord. Vanessa, c'est comment? Fais comme ça. Tu as voulu. Tu as même pensé que Nesme était là? Qu'est-ce qu'elle veut dire à la fille de Chloé? Je veux faire la paix avec elle. Ouais, bonjour. C'est comment? Ça va. C'est comment? Pourquoi tu pleures? Il y a quoi? Non, ça va. Oh, tu es jolie ce matin. Merci. C'est pour toi qu'elle était sortie. J'aime quand tu me complimentes comme ça. Wow. Ah, sinon, tu m'as fait attendre ici. Hein. Tu t'as attendu cela pendant longtemps. Mais je courais même seulement, donc la course seulement qu'elle faisait pour toi, non? Wow. En passant, tu es venu avec les 25 000 hein? Non. Voilà alors le problème. Le problème comment? Attends un peu. Attends. Il te pose une question. Pose. Tu m'aimes? C'est quelle question ça, bien sûr, non? Hey. Je t'ai dit jeudi, non? Nous sommes mercredi aujourd'hui, tu as oublié. Je dis que toi, tu ne m'aimes pas. Hey. Tu ne m'aimes pas. Je ne peux même pas te demander un service. Tu me rends ce service simplement. Je t'ai dit que j'allais te donner l'argent jeudi. Et nous ne sommes que mercredi. Attends. C'est quoi? Non, la voiture qui passait là, il a voulu stopper. Je croyais que c'était quelqu'un qu'il connaissait dans la voiture là. Ok. C'est jeudi, non? Demain matin, dès que la banque ouvre seulement là, je... C'est quoi? Non. C'est parce que je suis perdu. Là, je suis complètement perdu. Je ne sais pas. On te demande un simple service comme ça, tu ne peux pas me rendre ce service. Tu sais quoi, Anna? Je vais seulement te dire aujourd'hui que c'est terminé entre nous. On doit mettre un terme à nos relations. Parce que je ne sais pas, on ne peut pas continuer comme ça. Attends. Je n'ai même pas fini la phrase que je vais ajouter. Comme tu m'as appelé là, que je venais te donner la bonne nouvelle, que les 25 000 que tu m'as demandé là, je fais x2 demain. Puisque c'est demain jeudi. C'est comment, papa? Je dis que... Hey. Non. Je n'ai pas compris ce que tu viens de dire. Ce n'est pas entré. Je dis que les 25 000 là, je n'ai plus besoin. Même ton amour, je n'ai plus besoin. Quand j'ai besoin de toi,
ou d'un service provenant de toi, tu es incapable. Même mon amour. Même ton amour. Pourquoi? Je n'ai plus besoin. C'est fini entre nous. Ok. C'est ça que tu blagues, hein? Laisse. Même la promesse là, moi, tu sais que quand moi je parle toujours, je fais. Même ce que j'ai dit qu'on va partir, on va faire le shopping, après on passe, on va être à l'aise. Eh, tu vas aimer. S'il te plaît. Ok. Ne me touche plus. Pourquoi? Ne me touche plus. Je n'ai plus besoin de toi. Pourquoi? J'ai fait quoi? Toutes ces choses-là, c'était avant. Je n'ai plus besoin. Quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Tu ne peux pas me rendre un service. Je ne veux plus. Prends ça comme ça. Attends, tu es en train de dire que c'est fini entre nous. C'est fini, ne me touche plus, s'il te plaît. Je te fais quoi? Pardon, si tu veux, je me mets même mal. Pardon, ne pas. Attends, regarde, si tu veux, je me mets mal. Je me couche, je me couche, je me. S'il te plaît. Pardon, ne me fais pas ça. Pardon, je ne veux pas te gifler. Gars, j'espère qu'il ne va pas nous perdre le temps. Hein. Tu sais, Marie, la dernière fois que je t'ai invité au restaurant, tu es venu, tu as dit que tu ne manges pas les beefsteaks, tu ne manges pas les spanish, tu ne manges pas les lentilles, les os. Et pour m'intriguer en plus, tu manges le héros et puis tu rentres avec les tissus de coq sur tes lèvres. Mon Amérique te donne les nausées? Oui. Moi, mon Amérique te donne les nausées. Quand tu m'insultes et puis tu insinues encore que mon Amérique te donne les nausées. Je pense que là, on met un point d'exclamation à la fin de notre relation. Je suis désolé. Non, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Je ne peux plus. Tu ne peux pas. Tu insultes. Avec tout ce que tu m'avais promis là. Tu crois que c'était passé pour Écoute un peu, il n'y a pas de problème parce que moi, je sais, les Brésiliens chez nous ça coule, mais je ne peux rien te garder là. Je ne peux plus rien te donner. C'est ici que ça s'arrête. Parce que mes parents sont venus en esclavage ici en Afrique. Tu crois que je suis africain? Tu crois que je suis africain? Tu crois que je suis africain? Je voulais te donner cette chance d'avoir la double nationalité américaine et puis c'est comme ça que tu me remercies en mangeant ton héros qui te met les taches dans les dents. S'il te plaît, ben, ça m'a plus. S'il te plaît, ça se répète une fois, ça se pète deuxième fois. Ça Moi je peux plus rien avec toi. Ça va péter la deuxième fois, moi je peux plus rien avec toi. Non, s'il te plaît, pas. Tu me t'aimes et puis c'est ça que je mange. Non, s'il te plaît, il faut me laisser quand même. Ok bébé, et je me dis que l'endroit choisi aujourd'hui est idéal. Mais je suis même surprise. Hein. Depuis quand tu m'amènes dans des endroits pareils, tu as l'habitude de m'amener dans des endroits un peu plus calmes. Là, toi et moi, on a le temps de bien causer posément. Il y a trop de bruit. Oh, chérie, écoute, il faut aussi sortir. Hein? On ne doit pas être renfermé dans un lieu. Il faut sortir aussi et voir comment les autres font dehors. Se divertir aussi. Je sais, mais il y a plein d'autres endroits. Chérie, ça va. Tu comprends, non? Tes désirs sont mes obligations. Je me disais que ça devait te plaire, mais si ça ne te plaît pas, prochainement, je ne vais plus le faire. Je vais d'abord te demander avant de fixer le rendez-vous. D'accord, maman. Bon, maintenant, si je t'appelle, c'est parce que, honnêtement, j'ai causé avec la maman. Oui, ma belle-mère. Oui. Elle m'a demandé qu'elle voulait te voir. Ok. Elle devait te faire ta connaissance, te rencontrer aussi, causer avec toi.
Et comme on a une réunion familiale, j'étais pas au courant, mais on a une réunion familiale au village le 24. Je me disais qu'on pouvait aussi profiter de l'occasion, aller une fois aussi à la réunion pour que tu fasses la connaissance de ta belle-mère, ton beau-père, tes beaux-frères, belles-sœurs et toute la grande famille. Mais bébé, le 24 là. Oui, le 24. Et tu vas alors faire comment par rapport à notre sortie prévue ce jour? Je ne peux pas, avec toute la poussière là, il y a quoi de beau là-bas au village? Et tu vas faire comment de notre sortie? Écoute bébé, moi-même ça me dérange, tu comprends non? Mais c'est ta belle-mère. Je sais que c'est ma belle-mère, mais on peut prévoir un autre jour, pas seulement le 24. Et puis même, tu peux même trouver un prétexte et dire que, bon, un truc comme ça. Non, écoute bébé. Qu'on peut même partir le 30 pour aller fêter la bonne année et tout. Bébé, Nouvel an. bébé, le problème c'est que la famille a décidé de siéger le 24 pour parler, causer. Et c'est aussi à ton avantage de faire la connaissance de la grande famille, causer aussi avec ta belle-mère, ton beau-père. Et connaître aussi toute la famille. Donc moi je pense que c'est mieux qu'on aille ensemble et le reste là on vient gérer quand on va rentrer. Je n'en disconviens pas. Le problème c'est que on peut programmer aller voir maman un autre jour. S'il te plaît, moi-même ça me dérange puisque je voulais vraiment passer ces fêtes avec toi ici en ville. Mais on se sent dans l'obligation de partir. Alors accorde-moi simplement s'il te plaît. Eh mon amour s'il te plaît, fais ça si tu m'aimes. Bébé. Ah bon? Chérie, je t'aime beaucoup. Allô, grand boss? Oui, président. Je m'attends. Oui, salut. Oh, ça va? Je veux que tu me réunisses, les gars. Je suis là dans 30 minutes. Aujourd'hui? Oui, c'est assez urgent. Ok, grand boss, ça ne dérange pas, je suis à la maison. D'accord, il n'y a pas de problème. À tout de suite. Ok, boss, sans souci. C'est quelle histoire ça? Monsieur, tu viens faire quoi ici? Allô, KDD? Oui, salut. Oui, le grand boss vient de m'appeler là maintenant. Il me dit qu'il va descendre chez moi là d'un moment à l'autre. Et s'il te plaît, tu peux dépêche-toi pour arriver là à la maison. Oui, il m'a dit qu'il descend. Pardon, fais vite avant qu'il n'arrive. D'accord. Je vais un peu appeler Ricky là. Je te reprends après. Je t'attends à la maison. Allô, Ricky. Salut. Comment? Non, ça va, ça va. En fait, je t'appelle parce que le grand boss vient de m'appeler là maintenant. Il me fait comprendre qu'il va descendre là chez moi et il veut vraiment qu'on se voit. Oui. Donc, s'il te plaît, le plus tôt sera le mieux. Ah, tu avais Nesmi? Non, ça tombe bien, ça tombe bien. Je vous attends à la maison. J'ai appelé le colonel. Je vais chercher à rejoindre... à appeler Daniel là. D'accord. Bon, je vous attends à la maison.
Ok, Kizo. Comment? Ça va. Vous êtes là? Ouais, ça va. D'accord. Elle est bienvenue. Je ne sais pas pourquoi il m'a appelé. Bon, il m'a dit que c'était quand même urgent, qu'il va arriver dans 30 minutes. Bon, on attend simplement voir ce que lui-même va me dire. Moi, je ne sais pas, il ne m'a pas dit. Ça, c'est Il n'a pas urgence, dit ça. Donc, Mais- pour vous, là, c'est mauvais. Il doit venir nous primer. D'accord. Parce que nous avons effectué un bon travail. Toi, tu aimes trop l'argent. Toi, avec l'histoire de l'argent, mon frère, laisse-le là. J'ai une question, mon président. Oui, vas-y. J'espère qu'après l'acte commis, vous ne m'avez pas dénoncé, j'espère. Non, t'inquiète. Non, c'est cool. Mais prochainement, tu seras responsable de tes actes. Parce que réellement, je ne sais pas ce qu'il vient faire. Non, ça ne me dérange pas, mais prochainement, tu vas être responsable. Hey, le boss lui-même, il est là. Tu restes là-bas. Tu retournes. Retourne. Alors, ça se passe comme ça ici. Encore vous. Pourquoi pas d'autres? Pourquoi toujours avec vous? Avec toutes les associations qu'il y a dans le syndicat. Pourquoi toujours avec vous? Mais, boss, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Comment ça, qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça, qu'est-ce qui ne va pas? Mais je sais que les choses se passent comme prévu. J'ai eu dire qu'ici, il y a des délinquants qui s'amusent à avoir deux copines. C'est toi. Mais chef suprême, qui dit? Moi, je peux avoir deux copines. Toi, on te connaît. Gars, même le soupçon de la relation, je n'ai pas. Même pas. Mais boss, je ne comprends rien. Qui diable ose faire ça? C'est toi? C'est toi ou bien c'est toi? Eh, dites-moi. C'est colonel. Parce que là, ma responsabilité est en jeu. Qui a une copine ici? Boss. Et qui ose faire ça? Qui donc? Colonel. Mais je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Hein. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Franchement, Awosh, arrête ça. Tu me dis d'abord que je suis pas un Américain, tu insultes mon Amérique. Et puis là, tu dis que je te dois 500 francs valent $1. Et puis on te voit traîner avec ta brunette partout. Tu rompes avec la fille que tu n'aimes pas. Mais s'il te plaît, arrête de spéculer, colonel. Tu penses qu'il t'a pas vu? Quoi? Oui, là on va faire. Là on va faire. On ne joue plus, on ne s'amuse plus. Awash. Non, là, Il s'agit bien de toi, hein. J'ai reçu la vidéo. J'ai reçu une vidéo. Quoi? Dans laquelle on te voit avec une fille. Ah oui. Tu as deux copines. C'est toi, celui qui est supposé implémenter les lois qu'on a décidées ici ensemble. C'est toi. Mais boss, Deux copines que tu le gères ici. Ah non, Awosh, tu vas être censuré. Et de la pire des manières. Le type, sinon. La personne qui Et donnait de la les pire des manières. Non, c'est comme Bon, je ça. vois, mettez-moi face au Tu face sais voir. parce que je ne me retrouve pas. Aïe, aïe, aïe. Là c'est quoi? Là c'est quoi? Ça, c'est une ancienne relation, boss. C'est une relation? Awosh. Quelle idée? C'est toi qui m'as envoyé la vidéo? C'est toi qui m'as envoyé la vidéo. Il s'agit de qui là? Awosh Matador, Awosh Matador. C'était quand? 24. Le 24. Et quelle année? 2022. Le 24. Le 24 c'est quand? Ancienne relation pour toi c'est quand? Ah ouais, tu te fous de ma gueule? C'est pas ça. Toi le président! Toi qui dois implémenter les lois qu'on s'est fixées, qu'on s'est données ici ensemble tous! C'est toi qui fais ça? Là, on n'est plus aux discussions. Ta première sanction, aujourd'hui. Et dès cet instant, tu n'es plus président de cette association. Mais boss, l'erreur humaine. J'ai dit tu n'es plus président de cette association. Quelle idée? Félicitations. Tu es le nouveau président. Mais boss, l'erreur humaine. Je m'excuse. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Boss, l'erreur Et humaine. pour la suite, deuxième sanction. Devant tous ici. Et je veux la vidéo. Je veux ça en vidéo. Je veux la preuve. Tu vas rompre avec cette fille. Tu vas rompre. Comme eux tous. Et c'est pas fini, hein. Boss, je suis vraiment désolé. Les pénalités prévues dans le règlement intérieur du syndicat vont être appliquées. Et elles vont être le plus sévèrement parce que tu as été président de cette association. Est-ce qu'on est bien d'accord? Tu vas payer. Mais, Boss, boss. Boss. Mais on parle de quoi là? boss, la vraie c'est maman Anas. Anas,
À rouge. Donc c'est comme... Toi, t'adores, tu es un grec. Toi là, tu es un grec. Colonel, tu vas me le payer. Tu vas te briser. Va là-bas. Apparemment, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je n'ai pas demandé qu'on se sépare. Je te demande juste de jouer un rôle. Hein? Là, présentement, je me trouve dans l'obligation de le faire. Je me suis lancé dans le syndicat. Je me disais que ce putain de syndicat était là pour défendre mes intérêts et mes économies. Mais là, ça joue déjà contre moi. Il m'oblige à te quitter, mais je ne peux pas te quitter. Et là, présentement, il me regarde. Et si tu ne joues pas ce rôle, ça va jouer contre toi et pour moi aussi. Tu vas me perdre et je risque de te perdre aussi. Alors suis. Joue simplement ce rôle. Accepte simplement et après, on va quitter la ville. Moi, je ne peux pas, même le semblant, là, il ne sait pas comment il va faire, c'est dur. C'est l'amour que j'éprouve pour toi, je ne peux pas même faire semblant, là, je ne peux pas. Ouais, pourquoi tu ne veux pas comprendre l'amour que tu as pour moi? Je ressens aussi la même chose que tu ressens pour moi et je ne veux pas te perdre. Je ne peux pas faire semblant. Tu vas apprendre à faire semblant, ok? Puisque ces gens sont là, ils nous attendent déjà, ils sont même là en train de nous regarder. S'il te plaît, viens et comprends ce que je te dis. Attends d'abord. Faut que je te dise quelque chose. Tu vas me dire quoi? Dans le semblant, là, c'est que je vais faire comment? Je serai sérieusement. Je vais te parler, je vais t'ignorer, je vais te demander la rupture et tu ne vas pas accepter, tu vas pleurer, je vais te lâcher et après on va se voir, on va mieux discuter, on va rester ensemble sans que quelqu'un ne nous dérange. Écoute, s'il te plaît, l'heure est à l'action, c'est pas le temps de discuter, comprends-moi, fais seulement ce que je te demande, s'il te plaît, viens. Et ne pense pas que ça va aller. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va donner entre toi et moi. J'ai dit que j'en ai assez de tes caprices. Tu comprends, non? C'est une obligation. Mais tu as toujours aimé mes caprices, mais pourquoi aujourd'hui tu viens me dire que tu en as assez? J'en ai donc assez, comme je suis en train de te dire là. Oui, la relation n'est pas une prise en charge. Tu comprends ça? C'est toi qui organises mes anniversaires. Je suis obligé d'organiser ton anniversaire jusqu'à ce que tu m'obliges. Tu me poses des conditions. Ça veut dire quoi? Je travaille pour toi. Tu as dit que tu m'aimais, donc tout ce qui était demandé était une priorité. Voilà donc ça que je te dis que j'en ai assez. Si tu veux, va te taper un autre mec qui va prendre soin de toi, qui va t'organiser les annives et autres, qui va faire de toi ce que tu veux comme tu veux. Moi, ne compte plus sur moi. Tu comprends, non? Attends un peu, tu essayes de me dire quoi là? Je ne comprends pas bien. Je suis en train de parler français. Je parle français et tu comprends ce que je dis. Je dis que va te faire un autre mec. Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Ok, viens, je t'explique. Viens. Je suis en train de dire ceci. Va te faire un autre mec qui va prendre soin de toi, faire de toi ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux, t'amener où tu veux. Tu comprends, non? Attends, moi, tu es en train de me dire que c'est fini. C'est fini. Oui, c'est fini entre toi et moi. C'est ce que tu me dis aujourd'hui. Oui, moi je te dis que c'est fini. C'est fini entre toi et moi et je ne peux pas. Non, moi je ne peux même pas. Est-ce que je demande ton avis? Je suis en train de t'informer. Jusqu'à la guerre. S'il te plaît, laisse-moi. Lâche-moi. Pardon, hein. Ouais, c'est bon. Pardon, laisse-moi. Le là est coupé, non? Pardon, laisse-moi. Mais chérie, mais tu sais qu'on parle loin. Pourquoi tu perds le temps comme ça? Tu as pris au pull? Non, c'est bon. Porte mon pull. Ça va? C'est bon? C'est bon, c'est bon. Accroche-toi chérie. C'est bon.
Ok, tu veux me parler de quoi? Bébé, moi j'ai eu, tu vois ma précédente relation là. Mhm. J'ai eu un gars vraiment, la relation était... Bon, moi je considère que la relation était sérieuse, tu vois. Oui, je vois. Jusqu'à il me disait même qu'il allait me présenter à ses parents. J'étais toute joyeuse, contente. Pendant les fêtes là, l'année pas 2022, là, tu vois, décembre là, tu sais, ce sont les fêtes de fin d'année, je non? connais, je connais. Le gars me dit qu'il va m'amener chez ses parents. Jour J, quand on doit partir chez les parents, tu sais ce que le gars me fait. Et il arrive chez moi, il me dit, il me raconte du genre où il dit qu'il a adhéré dans un syndicat. Il a adhéré dans un syndicat où on des ignobles personnes, les idiots demandent à les gars de rompre avec leurs copines en fin d'année. C'est-à-dire que le gars ne veut pas dépenser en fin d'année. Franchement, il m'a déçu, il dit que j'ai passé les fêtes seule. Chérie, calme-toi un peu. Apaise ton cœur, tu vois. Les idiots comme ça là, ce sont des irresponsables, tu vois un peu. Franchement, il m'a déçu. Oh. Il m'a tellement parlé de très mauvaises fêtes. Moi, je peux pas adhérer à ce genre d'association. Est-ce que ça va pas se répéter? Non. J'espère que tu es sérieux. Tu es aux côtés de toi, un homme responsable, tu vois un peu, non? Okay, je peux pas m'azarder à adhérer à des associations comme ça. Ça, ce sont des irresponsables, vrai. Donc tu es sérieux? Oui, je suis. Donc tu m'aimes déjà? Attends, comment tu peux dire que... Comment tu peux encore poser une telle question? Moi, je t'aime bien. Tu m'aimes. Ok, bébé. Étant donné que nous sommes déjà en couple, non? Ouais. C'est qu'il y a la fête de la jeunesse qui approche. Ouais, il y a la fête de la jeunesse. Il y a le 14 février. Il y a le 8 mars. Mais on va s'arrêter au 14 février, fête de la jeunesse là. C'est comme je n'ai pas fêté en décembre là, le mois de 2022. Étant donné que c'est une nouvelle année là. On va me rattraper. Je vais me rattraper avec toi. J'ai pas de soucis pour ça, ok. Donc, un programme pour le 14, le 11. Je t'ai dit que je suis sérieux, tu vois un peu, non? Et je me débrouille pas mal. Donc, on va arranger. Bon, on peut faire le programme là maintenant, non? Bon, pour le moment, c'est que le 7, je voulais d'abord t'amener à la piscine. Hey, mon gars, mon nouveau gars, tu es sérieux, ça? À la piscine. Ok. Donc, on va y aller. On va aller à la piscine. Ou comme ça même d'abord. Puisque je suis un peu, je ne connais pas bien. Ça, c'est une surprise. Juste sur les engrais qui sont sur les 5000 là, non. C'est déjà là que je veux. Non, ça, c'est une surprise. Laisse-moi gérer. Ok. Voilà. Oui, mon cœur. Tu vois, ça fait un bail en fait. J'ai pensé que si on pouvait un peu faire un petit voyage en fait, tu vois. Si ça te dirait bien. Bien sûr. En voyage, on se relaxe, on se change un peu les idées. D'accord, il n'y a pas de souci, ce serait vraiment génial. Ok, j'ai pensé aller à la plage. À la plage? Comment tu as su que j'aime la plage? Parce que moi, j'adore d'abord les plages. N'est-ce pas? D'accord, ça serait vraiment génial. Ça serait bien. Et ça va nous aider à nous relaxer, me relaxer, nous faire oublier certaines choses en fait. Un bon moment pour toi de repartir à la plage. Dans tous les cas, ok. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce genre de conflit. Ah bon? Ok. C'est qui t'appelle comme ça depuis... En plus, c'est un numéro inconnu. Mais il faut le répondre, on ne sait jamais, ça peut être une urgence. Urgence? Ouais. Non, c'est mon ex. Ton ex. Il t'appelle avec un numéro inconnu. Mais réponds quand même, on ne sait jamais. Réponds quand même. Allô? Oui, bonsoir mon ange. Oui, tu veux quoi? Tu sais, sans toi, dans ma vie n'a plus de sens. Avec toi, j'ai compris beaucoup de choses. C'est maintenant que tu vois que ta vie n'a pas de sens. Pardon, si c'est horloge qui s'est gâté là, tu changes seulement les aiguilles, tu mets le sens va revenir. Ne m'appelle plus. Non, chérie. Je sais ce que je t'ai fait la dernière fois. Mais, je vais venir. Tu peux me retrouver à Empire.
Dis-lui que tu es occupé là. Pardon, ne m'appelle plus jamais, ne m'appelle plus. Je n'aurai jamais le temps pour toi, ne m'appelle pas. Je vais essayer de me rattraper, s'il te plaît, Si tu ne chérie. raccroches pas, je vais raccrocher. Depuis quand tu me raccroches au téléphone? Ok. Non, ne raccroche. D'accord. Bon, non, mec, pourquoi tu t'appelles tardivement comme ça? C'est pas que tu es occupé. Il est d'abord normal. C'est d'abord quelqu'un là-bas. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas normal? Pardon, laisse le côté là. Parfois, moi-même, quand il me regarde comme ça là, il me demande si moi-même là, il était normal. Ah bon? Oui. Il y a quoi? Bon, qu'est-ce qu'il y a eu à se passer entre vous pour que tu le dénigres aussi à un point aussi, genre... Pardon, si je te raconte, non, c'est une longue histoire que, dont un passé que donc je n'aime même pas penser. Laisse, non. Vous avez connu? Laisse, je veux pas. Ah, je vois. Donc c'est un camarade de classe. Oui, ils sont même dans la même amphi, tout ça. Je vois. Mais ça ne veut rien dire. Non, Pardon. t'inquiète. Pardon. J'ai confiance, j'ai confiance en moi. Ça ne veut rien dire. Eh, même si j'arrive là, j'entre là. Pardon. Chacun son... Ça ne veut rien dire. Tout à fait. Ça fait longtemps pas ressenti. C'est comme si c'est aujourd'hui que je tombe amoureuse, je t'assure. Ah bon? Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ce que je ressens là. Tu vois, il faut toujours des moments comme ça pour que tu te sens vraiment rapproché de ton homme en fait. N'est-ce pas? Tu as raison, vraiment. Tu as raison. En plus, quand on ira à la plage, on peut me faire un mois si tu veux. Seulement. Ça dépend de toi, moi j'ai tout mon temps, j'ai 3 mois. On prend même tous les 3 mois là. Voilà. Ça ne peut même pas me déranger. J'ai Ça pas va de soucis vraiment par rapport beaucoup à ça. m'aider. Vraiment, bon, il serait tellement heureuse. Hey! Ah bon? Moi de même. Non, je prends quelques pierres. Oh,